Il va y avoir des compromis trouvés dans une situation. Il va y avoir des mains qui se rejoignent. Quelqu'un, on vous dit, qui a pu à un moment mal se comporter parce que trop d'instabilité. Mais là, on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre et un accord, un compromis qui va être trouvé avec un cadeau. Alors, vous allez peut-être recevoir une belle proposition. Après, je vous dis une période compliquée. En tout cas, des mains qui se rejoignent, quelque chose qui se scelle et puis un retour à l'ordre et quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok. Sur l'excès, après avoir été dans des excès, il y a quelqu'un, je ne pense pas que ce soit vous là, on parle d'une autre personne, qui a fait une introspection. Et quand cette personne a fait son introspection, c'est quelqu'un qui s'est verrouillé, qui s'est cadenassé, qui a peut-être coupé toute communication. C'est quelqu'un qui a eu vraiment besoin de se replier sur lui-même parce que trop d'instabilité, ça partait dans tous les sens. Et je pense que ça, vous l'avez bien senti, hein. C'était quelqu'un qui ne pouvait plus du tout, qui n'arrivait plus à se gérer, tout simplement, qui n'arrivait plus à contrôler, qui était vraiment dans le trop plein pour ne pas dire dans le burn-out, parce que là, on peut aussi parler de personnes qui ont été dans ce schéma-là, hein. Bon, ici, on vous dit, après cette période de trop plein, après cette introspection, il va y avoir des discussions. C'est bien ce qu'on voyait. Discussions, accords. On vous demande de vous d'être dans l'écoute, d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension de cette personne. Il est bien évident. Et ici, quelque chose que vous souhaitez réellement va se réaliser. Parfait. Il est bien évident que si là, je vous parle du retour de quelqu'un et que cette personne, vous ne voulez plus en entendre parler parce que il ou elle vous a fait la misère, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Là, nous parlons de personnes dont vous aimeriez, dont vous souhaitez le retour, pour qui vous voyez ça comme un cadeau et les discussions arrivent après une période de silence et d'introspection. Donc, voilà. Ici, on vous dit, ce qui va se produire est une chance. On vous demande de saisir votre chance. On vous dit que ça va bien se passer, que vous pouvez faire confiance, que cette personne a évolué, que cette personne a réfléchi, que cette personne a compris aussi ce que j'entends, a compris ses erreurs et surtout que cette personne s'est libérée. Le fait de vous revoir aussi, c'est quelqu'un qui avait l'impression, sans vous, d'être enfermé dans un tunnel dont il ne trouvait pas là où il ou elle, hein, vous adaptez évidemment, il ou elle ne trouvait pas la sortie. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir, qui a besoin de vous parler, qui a besoin, me dit-on, de retrouver votre main pour pouvoir se sentir libéré. C'est très 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 joli, hein, très positif comme énergie, hein. Ouais, parce qu'entre vous deux, c'est la passion, parce que vous êtes sa passion et parce que cette personne, pour vous, ben, c'est votre cadeau. Vous en avez rêvé et l'univers va vous l'apporter. Là, j'ai le retour de la personne de votre cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous demander de communiquer, qui va de nouveau communiquer avec vous et qui va vous dire ben, ce qui s'est passé, tout simplement. Parce que voilà, l'un et l'autre, vous êtes destinés, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Vraiment, tous les deux, c'est une question de destin. Vous êtes faits pour cheminer ensemble, hein. Ça, il n'y a pas d'arrangement sur ça, effectivement. C'est quelqu'un qui a été bloqué. Peut-être que cette personne l'est encore, mais ça ne va plus pouvoir durer parce que c'est quelqu'un qui est en train de... Ça craque dans tous les sens. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui n'en peut plus de se sentir enchaîné. C'est quelqu'un aussi que le manque de vous
en chaîne. C'est quelqu'un qui souhaite tellement vous retrouver et c'est tellement douloureux qu'il va ou qu'elle va réussir à briser ses chaînes. C'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit que bah, sa plus grande chaîne, sa plus grosse chaîne, sa plus grosse entrave, c'est le fait d'être loin de vous et qui a besoin de savoir ben, où vous en êtes, de prendre de vos nouvelles, de discuter avec vous pour se libérer. C'est quelqu'un qui n'en peut plus et on dit à cette personne, ce qui t'attend, c'est la réussite. Et puis pour vous, on vous dit, mais oui, celui que vous aimez ou celle que vous aimez va réussir à se libérer, va réussir à vraiment sortir de sa prison et vous êtes protégé. Ici, il y a l'appui, il y a la protection de vos défunts, la protection de vos guides. En tout cas, on voit bien que ce lien-là, c'est un lien vraiment très très puissant. C'est un lien indéfectible et que c'est pour ça que de toute façon, le retour à la communication est inévitable. Allez, je vais continuer pour ce tirage avec le Gypsy Witch, le tarot Gypsy Witch, pour voir un petit peu dans les détails comment tout ceci va se produire, comment tout ceci va se passer. Alors, première carte, je ne sais pas si vous avez vu, elle a volé. Ici, on vous parle de nouvel amour. Bon, ce que je ressens là, c'est pas un nouvel amour. On a les trèfles, là, on a la chance. C'est pas un nouvel amour, c'est un amour qui vous est destiné. Pour moi, vous connaissez déjà la personne, vous aimez déjà la personne, et c'est quelqu'un que vous voudriez de tout votre cœur voir revenir dans votre vie. Donc, mais par contre, que vous ne voulez pas voir revenir dans les mêmes conditions. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient en s'étant transformé, en ayant fait une belle introspection. Ici, c'est quelqu'un, bah oui, c'est quelqu'un qui a vu cet éloignement comme qui a vécu votre séparation, parce que là, je pense qu'il y a eu séparation, comme une malédiction, comme un malheur. C'est quelqu'un qui a été brisé. C'est quelqu'un que votre séparation a vraiment, vraiment déstabilisé. C'est même pas le mot. C'est pas assez fort. Il n'y a pas de mot assez fort. C'est quelqu'un qui a été brisé par le fait de se tenir loin de vous. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à faire le choix, qui n'arrivait pas, même avec vous, c'était quelqu'un de trop perturbé. Et c'est certainement pour ça que cette histoire s'est finie. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, que c'est quelqu'un qui a eu des intentions sérieuses avec vous. Ici, on nous parle de la mariée. Alors, vous étiez peut-être marié avec cette personne et puis vous avez fait une pause ou c'est quelqu'un avec qui vous parliez mariage. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui vraiment avait des intentions sérieuses. C'est pas une personne qui s'est jouée de vous. C'est pas quelqu'un qui a fait qui a profité. Voilà, qui a profité de vous, qui vous a trahi. Non, c'est quelqu'un qui vous a trahi par trop d'instabilité. Mais c'est pour ça on vous demande vraiment de faire preuve de compassion quand il ou elle va communiquer avec vous parce que c'est il était sincère. Voilà, ses sentiments étaient sincères et lorsque votre amour s'est terminé, c'est quelqu'un qui s'en est trouvé brisé. Certainement vous aussi d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, vous souhaitez tout ce que vous voulez. C'est l'un et l'autre vous retrouvez ici. On nous parle des roses. Donc ici, rose, on vous dit bonne santé. On vous dit que là, tout va s'épanouir, tout va s'adoucir, tout va aussi se stabiliser. Avec la carte de la mariée, c'est vraiment de la stabilisation qui est en cours. C'est quelqu'un qui maintenant, lorsque il ou elle va revenir vers vous, c'est pas pour repartir. C'est pour vous donner du concret. C'est quelqu'un qui aura réfléchi, qui aura réalisé que vous êtes sa chance, que vous êtes sa stabilité et que vivre sans vous, ben, c'est pas une option envisageable, pas du tout. Vous êtes, voilà,
Vous êtes son étoile, vous êtes son succès, vous êtes sa chance. Cet homme ou cette femme garde espoir. C'est quelqu'un qui peut vous observer de loin, qui peut regarder ce que vous faites, regarder peut-être se renseigner sur qui vous entoure. Vous voyez, il y a une notion aussi de distance. Vous lui paraissez aussi lointaine, mais c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous parce que aussi c'est quelqu'un qui a réalisé que il a tout fait ou elle a tout fait pour que vous gardiez cette distance alors que à la base vous étiez sa lumière et c'est tout ce que vous souhaitiez en fait. Vous étiez près de lui, vous étiez près d'elle et que ça suffisait, mais c'est quelqu'un qui n'a pas vu sa chance, mais qui maintenant se rend compte de la malchance qu'il a d'être éloigné de vous. Ça, c'est clair. Alors, bah évidemment, ici, il y a le serpent, parce que sinon, c'est pas drôle. Autour de cette personne, il y a pu y avoir des mauvaises influences, des gens qui ont tout fait pour vous séparer. C'est quelqu'un qui a pu écouter les mauvaises personnes, et parce que j'ai quand même... on le voit, hein, la première carte qui est sortie quand même, c'est pas rien, c'est la carte de l'excès. C'est quelqu'un qui était pas du tout stable sur ses positions, donc effectivement, ben, le dernier qui parle a raison. C'est peut-être pas ça, mais c'est un peu ça quand même. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui a pu se laisser distraire par d'autres personnes et puis mais ces personnes-là l'ont maintenu justement dans son instabilité et dans les excès. Et maintenant, ben, le cercueil. Et maintenant, c'est quelqu'un qui en termine avec l'instabilité, qui aussi dit au revoir à certaines personnes, qui éloigne le mal. Ça, c'est très très beau. Hein. C'est quelqu'un de toute façon qui se rend compte où est le bien, où est le mal, quelle est sa chance, quelle est sa malchance. Euh, je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi. Il voit qu'autour de lui, effectivement, il peut être très entouré, mais ce sont des gens qui, voilà, qui distillent leur venin petit à petit et qui ne l'aident pas du tout, mais alors pas du tout à se stabiliser. Alors que vous étiez là, et lorsque vous étiez là, ben, il y voyait plus clair, ou elle y voyait plus clair. Et je pense que vous l'avez vraiment mis en garde hein, contre ces gens-là, en lui disant, tu sais, méfie-toi, parce que ça parle beaucoup, méfie-toi, parce que ces gens-là, ils ne voient que leur intérêt. Vous l'avez mis en garde, hein, ou vous l'avez mise en garde, mais il ne vous a pas écouté. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est décidé à faire de l'avant pour vous retrouver parce qu'il voit que vous êtes une bonne personne, parce qu'il voit aussi que vous, bah, vous continuez à suivre votre étoile, à suivre votre chemin et que vous vous souhaitez le meilleur et quelque part, bah, ça l'interroge en disant, mais si ça marche pour elle ou si ça marche pour lui, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi? Euh, Ici, sur cette carte, on nous parle d'attaque menaçante. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui va faire un choix. Voilà, quelqu'un qui va faire un choix entre deux situations. Une, effectivement, qui le met dans le gouffre et une qui le met en lumière. Vous voyez, bah, le choix ne semble pas compliqué et en fait, c'est quelqu'un qui va évidemment communiquer avec vous. C'est exactement ce que je vous disais. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ici. On nous parle de lettres, alors un message, en tout cas, cette personne va communiquer avec vous et c'est pas pour de faux. Ici, on vous parle quand même du 10 de cœur, du 10 de coupe. C'est quelqu'un, et en dessus, on nous parlait de mariage. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut, mais qui vous veut vraiment. Alors, évidemment, je souhaite ce tirage au plus grand nombre, je vous le souhaite de tout mon cœur, mais ça ne peut pas concerner tout le monde. Adaptez à votre situation et voyez si éventuellement ça pourrait correspondre ou pas. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai quelqu'un qui revient avec des intentions d'être plus stable. Alors peut-être pas pour vous proposer le mariage, parce qu'encore une fois,
Et selon les situations, ça peut être compliqué parce qu'on voit qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est déjà marié, ça me paraît compliqué, là, qu'il arrive vers vous en vous disant épouse-moi alors que qu'il ou elle est déjà marié. Vous voyez, donc vraiment faites preuve de discernement. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir avec plus de stabilité. Et on nous reconfirme ici qu'il y a de bonnes nouvelles en approche. Hein. Avec le cavalier, c'est quelqu'un qui peut aussi se déplacer. Qui peut se déplacer pour venir vous voir. Bon, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur de votre réaction. C'est quelqu'un qui a peur que vous ayez changé de chemin. C'est aussi la raison qui le fait hésiter ou qui l'a fait hésiter. Parce que là, c'est vraiment une personne qui s'imagine tout un tas de choses en disant mais si jamais j'y vais, si jamais je prends mon courage à deux mains, et qu'il n'est plus là ou qu'elle n'est plus là. Mais je pense que vous serez là. Ici, on a le roi de cœur de toute façon, le valet de cœur. Ici, on voit bien que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, que vous n'avez rencontré personne, que ça reste votre roi de cœur, votre valet de cœur ou votre reine de cœur. Là, on voit bien que cette personne-là, votre plus grand souhait, c'est qu'il ou elle revienne dans votre vie. Donc vous serez là. Alors, cet homme-là, ou cette femme-là, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un qui réussit dans son travail, qui réussit, ça peut être dans ses affaires. C'est une personne, en tout cas, responsable, sur laquelle on peut compter. C'est quelqu'un qui aussi a une forte tendance à parfois trop réfléchir. On parle de quelqu'un de stratège, de quelqu'un qui aime bien tout gérer, tout prévoir, tout mettre en place. Euh, Quelqu'un qui a besoin de garder les rênes. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être... Vous voyez, j'ai une notion quand même d'une personne qui a des responsabilités. Et dans son caractère, c'est quelqu'un qui aime garder les rênes. Et justement, c'est pour ça qu'avec vous, ben, il ou elle avait l'impression d'être trop déstabilisé et ça n'était plus possible. Et en plus, avec son entourage, alors on n'en parle pas, au secours. Effectivement, c'était très compliqué. Bon, ici, on nous parle des enfants. Alors, il y avait peut-être que dans votre histoire, il y a aussi des enfants qui sont intervenus. Bon, on voit que c'est quelqu'un de responsable. Peut-être que c'est quelqu'un qui a dû faire un choix par rapport à ses enfants. Mais bon, ici, il a ce choix-là et le fait de s'être éloigné de vous, ça l'a mis dans une situation même physique très compliquée. C'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis, hein, même physiquement, des problèmes de santé ou en tout cas votre séparation l'a énormément impacté. Votre séparation plus le contexte, ça a fait un combo, hein, ça a fait un trop-plein. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut retrouver... Alors, certes, qui a des enfants auprès de lui, mais maintenant, la priorité, c'est de retrouver sa santé. C'est de retrouver son bien-être. C'est quelqu'un qui voit clair aussi sur le fait que ok, assumer ses responsabilités, c'est bien, être avec ses enfants, c'est bien, s'occuper de ses proches ou de ses affaires ou de son entreprise, c'est bien, mais sans amour, on n'est pas grand-chose. Voilà. Et là, vous, le fait de vous perdre, parce que votre amour, il est immense, le fait de vous perdre, bah, ça l'a fait se réveiller en fait. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui voit clair maintenant. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un dont on dit, c'est quelqu'un qui se fait aussi, qui a beaucoup
contrariété et ça peut être encore une fois par rapport à des enfants. Alors attendez, hein. C'est quelqu'un qui est tiraillé entre d'un côté, je suis heureux dans ma vie et d'un côté, je fais plaisir à mes enfants. Alors, on va en demander plus. Ici, ouais, oui. Bon, de toute façon, il va être poussé ou elle va être poussée vers la joie. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment un contexte. Vous voyez, les enfants apparaissent en dame de carreau. La dame de carreau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les obligations, mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le cœur. Oui, j'ai une famille, oui, j'ai un entourage, oui, j'assume mes responsabilités, oui, je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai pas le côté cœur là qui ressort. Et là, le côté cœur, en fait, il ressort lorsque vous ressortez. Cette personne-là, se rend compte que sa plus grande instabilité, c'est le fait que vous soyez loin de lui ou loin d'elle. Et que l'un... Oh purée! Et là, il y a un truc qui est tombé derrière moi, ça m'a fait peur, ça m'a fait sursauter. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa joie. Et sa joie, je pense que dans son contexte, il ne la trouve pas ou elle ne la trouve pas. Ben voilà. Ouais, et j'avais pas vu la carte et derrière on a les souris, hein. En fait, dans son environnement, on lui puise son énergie, oui, on lui donne des miettes, quoi, hein. Vraiment, des miettes de joie, des miettes de bons moments, et c'est vite rattrapé par des prises de tête, par des déceptions. C'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a mis du temps. Qui a mis du temps à cheminer, qui a mis du temps à se décider, qui a mis du temps et qui met encore du temps à choisir son cœur, à choisir son bonheur. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, qu'il ou elle essaye de s'extirper d'une situation, c'est comme si on lui remettait clairement, on le grignotait. Vous voyez, il y a vraiment ça, quoi. Mais, et en plus, ah ouais, autour de la personne de votre cœur, il y a beaucoup de flatteries. Ah, mais heureusement que tu fais les choses pour nous, on a de la chance de t'avoir, des choses comme ça. Mais, et donc, c'est quelqu'un, ben, forcément, qui a envie d'y croire, mais là, il va se passer, je sais pas. Il va se passer un événement. C'est ce que j'ai senti quand le truc s'est cassé la figure derrière moi. C'est comme s'il allait y avoir un truc soudain qui allait faire que c'est quelqu'un qui va sortir de l'illusion. C'est quelqu'un qui va sortir, qui va se rendre compte que non, c'est plus possible de continuer comme ça. Et qu'autour de lui ou d'elle, ben, il y a beaucoup de, effectivement, de beaux parleurs, qu'on le flatte, qu'on le valorise, mais il y a un manque de sincérité. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, hein. Euh, alors attendez, hein. Et il n'y a pas que l'entourage familial, il peut y avoir des amis aussi qui sont pas forcément de bons conseils. Ouais, franchement, là, cette personne, elle est pas super bien entourée, on va dire ça comme ça, hein. Bouf, c'est un environnement, c'est vraiment pas terrible, mais bon, on vous annonce un changement heureux, hein. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur le fait que maintenant, c'est stop. Voilà, cet environnement, tout ça, il ou elle n'en veut plus. Et maintenant, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir à la manière de l'ours, hein. C'est quelqu'un, et puis là, roi de trèfle, on a le roi de bâton, c'est quelqu'un qui met des choses en place, qui va s'imposer et qui va dire non, maintenant, stop, ça ne me convient plus. Quelqu'un qui va trouver la solution. La solution pour s'extirper de tout ça, la solution pour venir vers vous. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes la clé de son bien-être.
Mais vous êtes aussi la seule ou le seul qui avait fait preuve de compassion envers lui ou envers elle. Vous êtes le ou la seule à lui avoir tendu la main. Vous êtes la personne qui lui a donné de la chaleur, qui l'a aidé aussi à y voir clair, qui a pu aussi, me dit-on, lui donner des solutions. Alors, je vais reprendre des messages de l'oracle de Lucie. Alors, on va voir sur la clé qu'est-ce que l'on a à nous dire. Ouais, les nouvelles, hein. Vous allez avoir vraiment, vraiment des nouvelles de cette personne. On a pu aussi, et ça c'est même sûr, la colère. Oui. Par contre, c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous lui donniez des nouvelles. C'est quelqu'un qui ne pensait pas que vous alliez rompre le contact. C'est quelqu'un qui a pu penser aussi que vous avez repris la clé de votre cœur. Cette personne a été en colère après vous. C'est quelqu'un qui se dit que vous avez énormément d'options. Que effectivement, peut-être que désormais, vous avez d'autres, que vous avez aussi plein de choses à faire, que vous n'êtes plus focalisé sur votre histoire et que vous avancez, que vous avez certainement des prétendants ou des prétendantes qui sont là, en fait que vous avez l'embarras du choix. C'est quelque chose qui le met en colère ou qui la met en colère aussi. C'est quelqu'un qui peut être jaloux et du fait de se dire mais non mais en fait là il n'y a pas que moi dans sa vie. Alors, sauf que on voyait au début du tirage qu'en fait vous êtes toujours dans l'espoir, dans le souhait de le revoir et que les choses se stabilisent entre vous, hein. Par contre, c'est clair que vous ne voulez plus être déçu, vous ne voulez plus de tromperie, vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus tout ce qui est attache, fil à la patte et tout, ça c'est clair que vous n'en voulez plus. Et c'est pour ça que certainement vous avez à un moment décidé de rompre le contact. Alors, ouais. Mais bon, vous êtes toujours liés l'un à l'autre. Vous vous désirez, vous vous attirez, et puis la flèche de Cupidon, de toute façon, pointe votre cœur, hein, c'est clair. C'est clair, vous êtes reliés cœur à cœur, hein. Mais on vous reconfirme la présence d'ennemis, la présence de personnes là, qui se sont mis au milieu de votre lien. Alors, que va-t-il advenir de ces personnes puisque vous n'acceptez plus la tromperie, faire ménage à plusieurs, c'est toujours pas votre délire. Vous voulez de la stabilité. Alors, que va-t-il se passer pour ces personnes? Eh ben, un petit coup de balai qui le vaut bien. Ici, on vous parle clairement de coups de pied aux fesses, de coups de balai. Là, il va y avoir la fin de quelque chose. Il va y avoir du ménage, mais un gros ménage défectué. Ouais. Et là, on vous parle du berger. Le berger indique un amour intense de la vie et une grande compassion. Et on avait l'étoile aussi. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. C'est vraiment ça. Et je pense que vous avez la carte de l'appui aussi. L'univers va faire en sorte que tous ceux et celles qui se sont mis en travers de votre union, ils vont être balayés. Mais balayés de chez balayés. C'est pas seulement l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur qui va faire ça, c'est les événements qui vont faire que en plus, hein. Je vous dis que vous avez des nouvelles de quelqu'un, mais qui revient pour du solide. Ici, nous avons la carte de l'encre. C'est vraiment quelqu'un à qui vous pourrez faire désormais confiance. C'est pas un retour pour rien. Je vais reprendre le petit oracle de Lucie et vous voyez, en dos de deck, j'ai la victoire.
on vous annonce la victoire, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions, qui va relever le défi en fait. Et son défi à lui, le défi de cette personne, c'est de se prioriser. Ici, nous avons l'image de soi. Le fait de vouloir vous retrouver, c'est pas seulement pour vous, pour vivre cette histoire, c'est parce qu'à travers vous, à travers ce que vous lui avez donné, à travers l'image aussi que vous avez renvoyée de lui ou d'elle, vous lui avez montré qu'il était possible de se respecter, qu'il était possible de s'aimer. Vous lui avez montré que c'était quelqu'un de bien. Et ça, dans son entourage, tout le monde le flattait, tout le monde, voilà, mais euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment été bien conseillé pour lui. C'est quelqu'un à qui on a juste accordé une place, oui, de manager. Voilà. Oui, c'est un bon manager, mais un manager, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est à la tête de quelque chose et qui en est seul. Et vous étiez son associé de cœur. Vous êtes celle aussi qui lui a dit, attends, à un moment, tu as le droit d'être mal. Tu as le droit de tomber le masque, tu as le droit aussi de ressentir que tes responsabilités sont trop lourdes. Tu as le droit de souffler, tu as le droit de t'accorder l'amour. Et ça, c'était quelque chose de vraiment inédit dans sa vie. Et c'est pour ça que, étant donné que vous retrouvez l'estime de vous, et je pense que c'est quelqu'un qui vous observe de loin, ou qui prend de vos nouvelles, ou en tout cas, c'est sûr que c'est quelqu'un, pendant que vous étiez ensemble, qui vous a beaucoup, beaucoup observé et à qui vous avez appris par votre évolution, par votre comportement. Et du coup, ben, maintenant, c'est quelqu'un qui veut vous rejoindre dans ce cheminement-là. Ah ouais. Votre chaleur lui manque. Votre folie lui manque aussi. Vous voyez, là, on a vraiment les flammes. Et j'entends cette chanson, la fameuse chanson Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. C'est, oui, en fait, la chaleur de votre foyer était vraiment importante. Lorsque vous étiez ensemble, plus rien ne comptait. C'était vraiment, c'était de la joie, c'était de la chaleur, c'était ici. On annonce aussi ben, le trèfle, hein, de bonnes nouvelles encore une fois. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et voilà. Et ici, on vous dit la fin d'une situation bloquée, la fin d'une situation souffrante, la fin des tromperies, la fin des mensonges. Et quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, hein. Mais pour moi, ce qui va se passer là, chez cette personne, ça va être assez brutal. C'est vraiment, c'est la déception de trop. C'est l'épreuve de trop. C'est tout ce que qu'il n'arrive plus à supporter, tout ce qu'elle ne peut plus supporter, et c'est ce qui va lui faire prendre conscience que non, maintenant je ne continue plus comme ça n'est plus possible, je n'y arrive plus et je m'autorise à ne plus y arriver. Alors, attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée, et ici, ouais, on nous parle de contrat, et le contrat tombe. C'est très symbolique en fait. Là, c'est quelqu'un qui va dire, ben, qui va dire aux gens qui vraiment l'empêchent d'évoluer, l'empêchent d'aller vers son bonheur. C'est quelqu'un qui va dire, ben écoute, maintenant, voilà, je suis allée, j'ai honoré mon contrat jusqu'au bout, et maintenant, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Le contrat est caduc, je passe à autre chose parce que j'ai un autre contrat à honorer et l'autre contrat que cet homme ou cette femme a à honorer, c'est le contrat d'âme qu'il a avec vous, hein. C'est le contrat d'âme entre vous. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va arrêter de vous faire du mal. Ici, on a le défoulement, je vous dis, par son instabilité, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup, beaucoup perturbé, qui a pu avoir des comportements vraiment très durs,
très difficile à accepter chez vous, mais c'est quelqu'un qui vraiment maintenant a une prise de conscience et qui va dire je ne veux plus la faire souffrir ou je ne veux plus le faire souffrir, ça n'est plus possible, oui. Et ici, on nous parle de l'as de cœur, c'est quelqu'un qui va vous donner son cœur, mais son cœur en vérité, et vous n'aurez plus à vous méfier, hein. Parce que là, ce sera vraiment du vrai, ce sera vraiment du beau, ce sera vraiment de la stabilité. C'est quelqu'un qui vraiment va revenir en voulant tout vous donner, en voulant, et on parlait de cadeaux, hein, peut-être vous offrir quelque chose, en tout cas vous dire merci et reconnaître que vous êtes sa richesse, reconnaître que vous êtes la bonne personne et maintenant vous rassurer sur le fait que c'est fini tout ce qui est mal et même les personnes qu'il a laissé entrer dans votre vie ou qu'elle a laissé entrer dans votre vie, ben, elles vont être tenues à l'écart pour ne plus pouvoir vous atteindre. C'est terminé. Voilà, clairement. C'est terminé tout ce cycle douloureux parce que c'est votre plus grande prière, c'est votre plus grand souhait que celui de vous retrouver. Et vous avez tellement peur l'un et l'autre que cela n'arrive pas, mais évacuez votre peur, faites-vous confiance, c'est juste une question de stratégie. Là, je vous dis, votre autre, il est en train de mettre en place des choses pour que ce soit désormais stable entre vous. C'est aussi quelqu'un qui a peur effectivement qui a peur aussi, hein, que son rêve ne se réalise pas, de ne pas vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui a besoin de repos parce qu'il est sorti, il ou elle est sorti de l'illusion